Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Ce message est pour le colonel Atangana et pour le capitaine Vondo, qui doivent suivre l'exemple du colonel Assimi Goïta et libérer le Cameroun. En effet, le colonel Assimi Goïta a pris ses responsabilités en main et a libéré le Mali. Il a libéré le Mali du joug colonial français. C'est ce que nous, Camerounais, attendons du colonel Atangana ou du capitaine Vondo. Avant de continuer, je vais d'abord vous dire que le goïtaïsme, qui est l'héritier du sankarisme, il faut le dire clairement, est en train d'agir en Afrique. Nous avons besoin de plusieurs dizaines, ou d'au moins une dizaine de colonels Assimi Goïta dans toute l'Afrique. Je précise, le goïtaïsme est l'héritier du sankarisme. Le goïtaïsme qui est en réalité le fait que des hommes en tenue, des colonels, des capitaines et même des sans-galons prennent leurs responsabilités en main afin de libérer les pays africains du joug colonial français. Colonel Atangana, ou même plutôt capitaine Vondo, le destin du Cameroun est entre tes mains. Tu es également responsable de l'avenir de notre pays, le Cameroun. Il est impératif, il est urgent que tu prennes tes responsabilités en main, colonel Atangana, et fasses un coup d'État fraternel, je précise bien fraternel, sans effusion de sang. Un coup d'État ayant comme but premier de libérer M. Biapol d'un pouvoir qu'il est incapable, il faut le dire clairement, incapable d'assumer, puisqu'il gouverne le Cameroun sous haute instruction. Donc en faisant ce coup d'État fraternel, je précise bien fraternel, sans ces effusions de sang, colonel Atangana, ou même plutôt capitaine Vondo, vous allez libérer Monsieur Biapol d'un pouvoir qu'il ne sait lui-même comment. Il ne sait lui-même comment lâcher, en fin de compte, puisqu'il gouverne sous haute instruction. Puisqu'il gouverne à l'aide de haute instruction. Il n'est question de tuer personne. Colonel Atangana, il est évident que M. Biapol n'est pas capable de s'opposer à la France. Ce n'est pas un secret pour personne. C'est un secret de polichinelle que le Cameroun, nonobstant les pseudo-indépendances de 1960, reste sous le joug colonial de la France, bien que le Cameroun n'ait jamais été ni une colonie française, encore moins une colonie allemande. Monsieur Biapol l'avait déclaré dans les années 80, 90, début des années 90, être le meilleur élève de la France. Donc on ne peut rien attendre de lui. Le moment est venu pour nous, Africains, de nous libérer.
Nous devons nous libérer du joug colonial français. C'est de ça qu'il est question. Colonel Atangana. Je sais que tu aimes l'Afrique. Qu'au fond de toi, tu aimes l'Afrique. Tu es un noir. Tu es un noir, un nègre, tout comme moi. Je sais que tu aimes l'Afrique. Je sais que tu aimes, au fond de toi, le Cameroun. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ceux qui nous dirigent, il faut le dire, colonel Atangana, ceux qui dirigent les pays africains, la majorité des chefs d'État des pays africains, et particulièrement l'Afrique francophone, prennent leurs ordres en France. Colonel Atangana, il faut que je te le dise. Prends tes responsabilités en main. Prends tes responsabilités en main. Et tu pourras compter sur mon soutien inconditionnel. Prends l'exemple. Prends l'exemple du colonel Assimi Goïta. Quand il est question de libérer notre continent. Colonel Atangana, au Cameroun, tu le sais, il existe le tribalisme. Il existe le tribalisme. Et lorsqu'on parle de tribalisme, très généralement au Cameroun, on parle de Boulou Beti et Kang contre des Bamileke. De Bamileke contre les Boulou Beti et Kang. Boulou Bamileke contre parfois les Bassa. Boulou Beti et Kang contre les Bassa. J'en passe. Mon colonel Atangana, je vais même m'adresser également, je m'adresse également au capitaine Vondon. Vous êtes sans ignorer que notre pays, le Cameroun, tout comme les autres pays d'Afrique, ont été fabriqués ici, en Allemagne, à Berlin, lors de la conférence de Berlin en allemand, on dit Congo Conference, de novembre 1884 à février 1885. Ils ont fabriqué nos pays sans prendre en compte la vie des Africains. Mon colonel Atangana, en fabriquant nos pays, ils ont pris des dispositions afin que nous ne nous libérions jamais du joug colonial, de leur joug colonial. Et comment? Quelle était la disposition principale? Ils ont divisé les royaumes et les empires qu'ils ont balancés dans plusieurs pays différents. Colonel Atangana, c'est la raison pour laquelle on retrouve au Cameroun des écangs, on retrouve en Guinée équatoriale des écangs, on retrouve au Gabon des écangs. C'est un peu le cas partout en Afrique. Les royaumes, les empires ont été divisés. Et lorsqu'on retrouve au Cameroun les écangs, au Gabon les écangs, en Guinée équatoriale les écangs, mon colonel Atangana, pourquoi est-ce que on n'a pas eu la création plutôt d'un État ékang? Colonel Atangana, il était question de diviser pour mieux régner. On aurait pu avoir un État ékang qui aurait été bien grand, puisque le centre du Cameroun, le sud du Cameroun, la Guinée équatoriale, le nord du Gabon, pour ne prendre que ces pays-là. Mais non, il fallait créer un pays où on devait attiser en réalité la division. On devait mettre en exergue les différences ethniques. Afin qu'au lieu que nous, Africains, mon colonel Atangana, au lieu que nous, Africains, nous nous concentrions sur le problème principal, l'envahisseur, le colon, nous nous concentrons sur des guéguerres entre nous. Chacun accuse l'autre. Ils ont donné le pouvoir à certains. Aujourd'hui, au Cameroun, ce sont les Boulou Beti qui sont au pouvoir, il faut le dire, mon colonel Atangana. Le Boulou Beti finit par croire que non,
Son ennemi, c'est les autres ennemis qui ne sont pas au pouvoir. Il aurait pu. On avait des royaumes, mon colonel à Tangana, en Afrique. Mon colonel à Tangana, il est important de noter que la colonisation en Asie, la colonisation des Occidentaux, la colonisation faite par les Occidentaux en Asie fut différente. En Asie, ils n'ont pas créé de nouveaux pays. Donc ils n'ont pas pu utiliser en Asie, la stratégie de diviser pour mieux régner. En Asie, ils n'ont pas divisé les empires. Regardez, prenons en Asie la Chine, le Japon, c'était des empires qui existaient. C'était des empires qui existaient. Ils n'ont pas divisé en Asie. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, les pays asiatiques ont pu se relever facilement. Mais en Afrique, ils sont divisés partout. En Afrique de l'Ouest, regardez. En Afrique de l'Ouest, qu'est devenu l'empire du Mali. Regardez, les empires ont été divisés en Afrique. Quand vous regardez la RDC, République démocratique du Congo, oui, il y avait un grand empire du Congo. Mais la RDC ne reprend pas exactement cette République démocratique du Congo. Lorsque vous partez dans le Grand Nord Cameroun, vous constatez que les mêmes populations qu'on retrouve à Kousseri se retrouvent en Djamena. Les mêmes familles. Mon colonel à Tangana, nous avons tous un ennemi commun. Et cet ennemi, c'est celui-là même qui a fait de nous des esclaves pendant 400 ans. 400 ans de traite négrière. En faisant de nous les esclaves, il est allé jusqu'à raconter que c'est nous qui avons contribué à cette traite négrière alors qu'ils sont venus chez nous avec des armes à feu que nous n'avions pas. Alors qu'ils nous ont contraints, sans les armes à feu, la poudre à canon, sans les armes à feu, la poudre à canon que nous n'avions pas, les Africains n'auraient jamais été asservis, il n'y aurait jamais eu. Ils n'auraient armes à feu, je le redis, la poudre à canon. Nous n'aurions jamais été asservis, il n'y aurait jamais eu les 400 ans de traite négrière. Sans les armes à feu, la poudre à canon. Et là maintenant, sans les armes à feu, sans l'armement occidental, nous, Africains, n'aurions jamais été colonisés. D'ailleurs, mon colonel à Tangana, le seul pays africain à n'avoir pas été colonisé, excepté évidemment le Libéria, c'est l'Éthiopie. Et l'Éthiopie a bénéficié des armes à feu. L'Éthiopie a bénéficié des armes à feu. Oui. Les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et l'Angleterre avaient permis aux Éthiopiens de bénéficier des armes à feu. Ce qui a favorisé, ces armes à feu ont favorisé la victoire éthiopienne sur les troupes, sur les colons italiens. Donc, que ce soit la traite négrière ou la colonisation, nous, Africains, nous avons eu la malchance de ne pas avoir les armes à feu. Aujourd'hui, ce ne sont plus les armes à feu. Aujourd'hui, c'est le nucléaire. Mon colonel à Tangana, vous avez remarqué que la Russie ne peut pas être attaquée par l'Occident. La Russie ne peut pas être attaquée par l'Occident. Champion en falsification, en propagande. Pourquoi? À cause de l'arme nucléaire. À cause de l'arme nucléaire. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Nous n'avions pas les armes à notre disposition qu'ils avaient ou qu'ils ont.
Voilà le retard. Monsieur Biapol ne peut pas nous défendre. Il l'a démontré en 40 ans de règne. Monsieur Biapol est de la vieille époque. Ce sont des gens qui ont... mon colonel Tangana, Monsieur Biapol, ce sont des gens qui ont le complexe du blanc. Monsieur Biapol souffre du syndrome de Stockholm. L'esclave qui est amoureux de son maître. L'otage qui tombe amoureux de son ravisseur. Donc il ne peut pas. Il doit aller se reposer. Il faut l'envoyer en retraite. De façon fraternelle, mon colonel Tangana. De façon fraternelle, l'envoyer en retraite. Car le monde est redevenu multipolaire. C'est le moment où jamais, c'est le moment où jamais pour nous de nous libérer, mon colonel Tangana. Nous parlons régulièrement de Cameroun, mais mon colonel Tangana, Cameroun, qui signifie d'ailleurs crevette, n'est même pas un nom que nous nous sommes donnés. Oui, les colons blancs nous ont donné le nom de crevette, mon colonel Tangana. Ils nous ont donné le nom de crevette. Ils auraient pu même appeler Cameroun la côte des crevettes. Mais ils ont préféré nous donner le nom de crevette, mon colonel Tangana. Mon colonel Tangana, est-ce que nous, les peuples du Cameroun, nous devons nous faire la guerre, nous devons nous détester pour les affaires d'un pays que nous n'avons pas créé? Avant l'arrivée des esclavagistes et colons blancs, occidentaux, mon colonel Tangana, de façon globale, nous vivions en paix. Il y avait certaines guerres. Oui, puisque lorsqu'on parle d'empire existant, on sait que plusieurs peuples ont dû se déplacer pour éviter la conquête des peuples islamiques. On sait que les Ousmane Dan Fodio sont venus vers les bas, les Adama et autres. Il y avait certaines guerres, mais globalement nous vivions en paix. Il y avait des échanges commerciaux, mon colonel Tangana. Il y avait des échanges commerciaux. Nous vivions en paix. Il n'y avait pas un peuple qui commandait l'autre. Et je le redis, s'il faut parler des Ekans, les Ekans, mon colonel Tangana, auraient pu former un très grand pays. Et un pays très riche. Parce que lorsqu'on voit l'espace que les Ekans occupent, j'ai pris la Guinée équatoriale, le sud et le centre du Cameroun, une partie de l'est du Cameroun, le nord du Gabon. Les Ekans auraient formé un État puissant. Ils se seraient concentrés sur le développement de l'État Ekan. Mais non, la technique de diviser pour mieux régner fait en sorte que les Ekans, même au pouvoir au Cameroun, au lieu de se concentrer sur le développement de l'État Ekan, ils sont concentrés à conserver le pouvoir, que le pouvoir ne se retrouve pas entre les mains d'un autre peuple du Cameroun, d'une autre ethnie. Vous voyez, là où les colons occidentaux nous ont eu, même l'ancien président français Jacques Chirac, paix à son âme, a eu à faire cette déclaration en 2007. Il a eu à dire ceci: nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Il a eu à le dire. Et il continue de nous saigner. Mon colonel Tangana, tu en conviens avec moi que le Cameroun est encore une... Même si on n'a jamais officiellement été une colonie française, nous sommes encore une colonie française. Et il faut voir qui dirige le Cameroun aujourd'hui. Mon colonel Tangana, quand
Toi, tu vois comment l'ambassadeur de France se comporte au Cameroun. Mon colonel, qui dirige le Cameroun? Je le redis, moi, mon colonel à Tangana, Djoko Christian, je ne te demande pas de faire du carnage. Je te demande juste de suivre l'exemple du colonel Assimi Goïta, que je soutiens à 200%. Il a fait un coup d'État fraternel au Mali, sans effusion de sang. Sans effusion de sang. S'il vous plaît, envoyez les cœurs parce qu'un individu envoie les têtes de mort. Envoyez les cœurs quand il y a un individu qui envoie les têtes de mort. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, il y a un individu qui envoie les têtes de mort. Oui, il a fait un coup d'État sans effusion de sang. Un coup d'État fraternel. Et c'est ça le problème. On a besoin de colonels, de capitaines et même de sangalons dans notre armée qui décident de nous libérer. Coup d'État fraternel envoyé Bia, Paul, monsieur Bia Paul au repos. C'est même probablement ce qu'il attend. Dans la douceur, allez lui dire que grand-père, tu dois te reposer. Je sais, mon colonel à Tangana, que tu aimes également l'Afrique. Je sais que tu aimes également l'Afrique. D'ailleurs, je vais féliciter pour une fois. Je vais féliciter pour une fois le régime Bia pour une action posée. Une action qui m'a plu, quelle que soit la raison. Une action qui ne pouvait que plaire à tout amoureux de l'Afrique. En effet, récemment, aux Nations Unies, le régime Bia a préféré éviter de contribuer, de participer à un vote pour détruire la Russie, à un vote contre la Russie. Il a fait preuve, à mon avis, pour une fois, de sagesse. Tous les Africains ont apprécié. Nous sommes tous contents lorsqu'on voit la presse française, la presse occidentale s'interroger sur les raisons qui ont poussé plusieurs pays africains, la moitié des pays africains, à renoncer à ce vote. Nous sommes tous contents. Nous sommes tous contents. Mon colonel à Tangana, en Afrique, nous avons deux pays. Deux pays. Vraiment, il faut le dire. Nous avons deux pays qui sont véritablement en train de se libérer du joug colonial français. Le Mali, du colonel Assimi Goïta, et la République centrafricaine, du président Faustin Archange Touadéra. Ces deux pays-là ont quelque chose en commun. Ils ont la Russie en commun. La Russie. N'eût été la Russie, le Mali serait tombé. N'eût été la Russie, c'est que la France aurait déjà fait voter une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour écraser le gouvernement malien et assassiner Assimi Goïta. D'ailleurs, un général français à la retraite n'a pas hésité à affirmer dans une chaîne de télévision française qu'il cherche à assassiner le colonel président son excellence Assimi Goïta. Mais la Russie a fait usage de son droit de veto. Même chose pour la République centrafricaine. Donc il est évident
que si nous, Africains, nous tirons sur la Russie, alors nous nous tirons une balle dans la tête. Car la Russie est notre seule chance. La Russie est notre seule chance pour l'avènement d'un monde multipolaire. Et d'ailleurs, le monde multipolaire est déjà une réalité. Vous voyez mon colonel à Tangana, en 40 ans de règne de M. Biapol, en 40 ans de règne de M. Biapol, il a fallu attendre 2022 pour que M. Biapol pose un acte hautement panafricain. Hautement panafricain. Oui, il a fui le vote. Il aurait pu jouer le rôle du meilleur élève comme il avait dit lui-même. Mais pour ça, nous sommes contents qu'il ait fui le vote, qu'il ait déserté. Parce que comme j'ai coutume de le dire, aucun pays africain ne se libérera tout seul. Oui, car les pays africains sont sous le joug colonial, pas seulement de la France, mais de tout l'Occident. Les pays occidentaux se soutiennent. Pour preuve, la présidente de la Commission européenne a carrément déclaré qu'il fallait punir les pays africains qui n'ont pas voté contre la Russie. Qu'il fallait les punir. Vous comprenez donc que les Occidentaux se soutiennent entre eux. Français, Américains, tous ils se soutiennent entre eux. D'ailleurs, la France a décidé d'acheter, a déjà acheté le gaz, a décidé d'acheter le gaz de schiste liquéfié des États-Unis pour contrer la Russie. Les Occidentaux se soutiennent entre eux. Ils se sont entendus pendant 400 ans pour faire de nous, Africains, des esclaves. Ils ne sélectionnaient pas. Ils ne sélectionnaient pas si c'était un Nekang, Bouloubeti ou un Bamileke. Ils nous prenaient seulement. Ils se sont entendus pour nous coloniser, pour nous diviser, oui, ici à Berlin. Donc, mon colonel à Tangana, mettons tous les intérêts de l'Afrique en avant. Oui, mettons tous les intérêts de l'Afrique en avant. Le Cameroun souffre. Le Cameroun a besoin de son propre colonel Assimi Goïta. Le Cameroun en a besoin. Nous savons tous, colonel à Tangana, qu'une élection transparente est impossible au Cameroun. Je m'adresse à toi, colonel à Tangana, particulièrement parce que il est important, crucial même, que ce que Biapol, les camps, le Boulou, Betty et Camp Biapol a gâté, soit réparé par un fils Boulou, Betty et Camp. Je répète, mon colonel à Tangana ou même capitaine Vondo. Je m'adresse également au capitaine Vondo. Il est important que ce que le Boulou Bétier, quand M. Biapol a gâté pendant 40 ans, soit réparé par un fils, un digne fils Boulou Bétier quand. Je connais l'homme camerounais. L'homme camerounais n'a pas dans le cœur la vengeance. Oui, nous menons ce combat sans envie de vengeance. Personnellement, je mène ce combat sans envie de vengeance. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse,
c'est la libération totale du Cameroun. Oui, nous voulons que le Cameroun soit libéré du joug colonial français occidental. Nous voulons que le combat des Houmniobé, le combat des Félix Roland Moumier, le combat des Osende Afana, le combat des Ernest Wandji et bien d'autres puissent être menés à terme. Donc, mon colonel Tangana, tu dois choisir. Tu dois choisir entre être au service de la France et de l'Occident et de ton estomac, ou être au service de l'Afrique et par ricochet de ce territoire de l'Afrique centrale qui a reçu le nom Cameroun, qui signifie crevette. D'ailleurs, mon colonel à Tangana, j'estime que l'une des premières mesures à prendre après que tu aies pris l'initiative, pris tes responsabilités pour libérer notre pays, ce territoire appelé Cameroun en Afrique centrale, l'une des premières mesures à prendre serait de changer ce nom qui signifie crevette. Ce serait de changer ce nom qui signifie crevette, mon colonel à Tangana. Car crevette ne porte pas chance. Merci. Vive ce territoire situé au cœur de l'Afrique qui porte le nom Cameroun signifiant crevette. Ce territoire triangulaire. Vive l'Afrique libre.